Josep, c'est donc un dessinateur de presse avant tout, qui est donc né dans les bas-fonds de Barcelone en 1910 ou 1911, qui est dessinateur de presse pour des journaux communistes essentiellement catalans dans les années 30. Et en 1936, quand éclate la guerre d'Espagne, il s'engage du côté républicain pour combattre le putsch franquiste. Il fait partie des 450 000 Espagnols civils et militaires qui fuient l'Espagne, traversent les Pyrénées à pied et arrivent en France où ils sont enfermés dans un camp de concentration, donc, comme vous avez pu le voir dans le film. Camp de concentration dont il s'échappera à plusieurs reprises, il sera repris aussi à plusieurs reprises. Et puis après de multiples péripéties, la dernière n'étant pas la moindre parce qu'il se fait attrapé par la Gestapo pendant la Seconde Guerre mondiale, mettre dans un train pour Dachau dont il arrivera à s'échapper aussi. Il arrive à quitter la France par un des derniers bateaux affrétés par le Mexique pour rapatrier des républicains espagnols au Mexique. Il passera quelques mois au Mexique où il fera donc la connaissance de Frida Kahlo et de Diego Rivera parce qu'il avait en poche une lettre de recommandation pour Diego Rivera en tant qu'artiste. Et il ne sera pas l'amant de Frida Kahlo au Mexique, ça sera plus tard. Puis il va très vite s'installer à New York où il restera une bonne 50aine d'années jusqu'à sa mort en 1995 à New York. Moi j'ai connu l'œuvre de Josep grâce au livre qu'a écrit son neveu, Georges Bartoli, un livre qui s'appelle La Retirade, dans lequel Georges raconte l'histoire de l'exil des Espagnols en général, mais surtout de sa famille, et notamment de son oncle, mais pas uniquement. Et le livre est illustré des dessins de Josep dès la couverture, et moi c'est grâce à cette couverture que je me suis intéressé d'abord à ce livre, et puis à tous ses dessins, et à savoir qui était ce personnage. J'étais depuis l'adolescence passionné par la guerre d'Espagne. C'est ça qui m'a d'abord attiré, ce traitement de la guerre d'Espagne à travers ses dessins. Tous les dessins à l'intérieur du livre qu'avait reproduit Georges Bartoli dans son livre sont d'une puissance et d'une force et en même temps d'une efficacité graphique et d'une justesse impressionnante. C'est un travail brillant où juste dans quelques accidents de traits, on voit passer toute une éditorialisation et des sentiments qu'avait envie de faire passer Josep. Donc moi, dès le début, dès que je découvre ça, j'ai envie de m'en saisir, j'ai envie de faire quelque chose avec ça, faire découvrir ça et en même temps me l'approprier entre beaucoup de guillemets parce qu'on peut pas s'approprier les dessins d'un autre. Jean-Louis Mélézy est arrivé assez tôt dans le projet, enfin au cours de ces 10 années, il a quand même partagé un grand nombre avec moi. Je lui ai livré tout ce que j'avais, toute ma documentation et mes intentions. Et puis un jour, il est revenu avec un synopsis qui contenait déjà quasiment toute la trame du film. Il a écrit 6 versions du scénario qu'on modifiait petit à petit au fur et à mesure des discussions et des envies et des besoins de raconter des choses différentes, de mettre des points de vue différents dans le scénario. La version qu'on voit à l'écran aujourd'hui est une sorte de 7e version du scénario parce que la 6e version du scénario faisait un film de 2h30 je crois, qu'on a ramené à 1h15 dans une ultime version sur la table de montage grosso modo avant de lancer la fabrication. La forme du film Josep est en effet assez particulière. Moi, c'est pour ça que je parle de film dessiné plutôt que de film d'animation. C'est arrivé assez tard en fait dans la fabrication du film, cette décision, il est vrai, assez radicale. Tout simplement parce que j'arrivais à un point un peu de blocage. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Il y avait quand même une sorte de blocage. On avait déjà le storyboard écrit, dessiné en entier. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tout simplement, n'étant pas animateur, n'étant pas quelqu'un qui venait du monde de l'animation et ne maîtrisant pas l'animation, j'avais du mal à raconter ce que je voulais en passant par l'animation. Donc j'ai décidé de ramener tout le récit mémoriel, donc du passé, la partie historique, la raconter à travers le dessin et pas à travers le mouvement et l'animation. Et j'ai enlevé tout ce qui me paraissait superflu. J'ai raconté un mouvement, une action, je l'ai résumé dans un seul dessin, comme on le fait au quotidien quand on est dessinateur de presse. On peut pas se permettre, comme en bande dessinée, de raconter un mouvement ou une action en plusieurs images, en plusieurs dessins.
on est obligé de tout rassembler en un seul et de jouer avec l'œil du lecteur pour parcourir le dessin et faire un mini scénario à l'intérieur d'une image. Et c'est ça que j'ai mis en œuvre dans ce film-là. Donc finalement, le cinéma, quand je pensais que le cinéma allait me permettre d'animer, de passer au mouvement de mes dessins, finalement non, le cinéma m'a surtout permis de mettre mes dessins en son. On a parlé du film, de ses projets, d'où elle venait, de moi ce que j'avais envie de faire. Enfin, on était vraiment sur la même longueur d'onde. Donc je lui ai très vite proposé d'abord de poser des voix sur le film. Donc c'est pour ça qu'elle fait 2 voix dans le film, dont la voix de Frida Kahlo. Assez rapidement aussi, je lui ai proposé de faire l'entièreté de la musique du film, parce que justement on parlait le même langage, on se comprenait, et qu'elle représente exactement ce que moi je voulais faire dans le film musicalement, c'est-à-dire qu'elle porte l'héritage de la tradition musicale ibérique, mais d'une façon totalement modernisée et sans aucun cliché. Et c'est exactement ce que je voulais. Je voulais une musique qui ne fasse pas musique de film. Et par contre, je revenais souvent à l'exemple de son album Granada, qui est un album guitare-voix, avec des guitares, une guitare avec beaucoup d'effets, des guitares parfois électriques, saturées, et sa voix qui vient adoucir tout ça. Et c'était cette ambiance que je voulais retrouver dans le film. Toutes les questions qui sont dans le film, j'en avais bien évidemment conscience. Elles font écho aussi à mon travail de dessinateur de presse, de parler de l'actualité, parler de politique, etc. Pour moi, comme pour Jean-Louis Milési, c'est pas le sujet principal du film, mais c'est évident que c'est des sujets forts du film aussi. Le moment où c'était le plus flagrant, c'est en 2016, lorsque, à cause de la guerre en Syrie, des centaines de familles ont tenté de rejoindre l'Europe. On a eu vraiment l'impression que l'actualité rejoignait notre scénario à l'époque. Et aujourd'hui, le regard que j'en ai, que ce soit sur les violences policières ou sur l'accueil des réfugiés, c'est vraiment de dire que en fait rien n'a changé en 80 ans. C'est pas une répétition d'histoire, c'est juste que rien n'a changé. Ça n'a pas arrêté pendant 80 ans. L'intérêt que ça peut avoir, c'est de se dire que aujourd'hui, il paraît complètement absurde d'avoir mal accueilli des Espagnols qui cherchaient à fuir la dictature. Et donc, pourquoi il ne serait pas aussi imbécile de mal accueillir des gens qui viendraient pas d'Espagne, mais d'ailleurs, lorsqu'ils fuient une dictature aussi en 2016, 2017, 2020, 2021, peu importe. Une des réactions qui m'a le plus marqué, c'est des gens qui ont vécu l'exil espagnol, qui ont vécu dans ces camps, qui viennent nous voir à la fin du film, qui nous remercient et qui sont marqués par le film. Ce qui est très fort, c'est que ces gens nous ont dit être d'autant plus touchés par le film que c'était du dessin. Parce qu'ils ont pu s'y reconnaître, ils ont pu projeter dans cette distance que crée le dessin avec la réalité, avec le sujet, ils ont pu projeter leurs propres sentiments, leur propre histoire, leurs propres émotions. Et ils ont, pour beaucoup, dit aussi que c'était même ce dessin très particulier, non animé, qui avait encore plus participé à ça. Et ça, c'était doublement, triplement fort, parce que c'était émouvant et une satisfaction énorme que cette forme particulière et le dessin puissent encore plus toucher ces gens-là. C'est un grand honneur que Josep soit présenté dans tant de pays à travers le monde et dans tant de langues différentes. J'espère que c'est un sujet universel, même si ça peut paraître un peu loin pour certains dans le temps et géographiquement, la guerre civile espagnole. Mais je crois que l'exil, la fuite d'une dictature, de la pauvreté, la recherche de liberté, c'est assez malheureusement international. C'est aussi l'universalisme entre guillemets du dessin comme moyen d'expression, comme moyen de faire passer des messages. Et c'est ce message-là de l'art comme nécessité cathartique, on va dire, que je suis très heureux de partager avec le maximum de gens possible à travers le monde.